Les Israélites à Tabéra. 11. Un jour, les Israélites adressèrent au Seigneur des plaintes amères. Lorsque le Seigneur entendit cela, il se mit en colère. Il envoya contre eux un feu qui ravagea l'extrémité du camp. Le peuple supplia Moïse à grands cris. Celui-ci intercéda auprès du Seigneur et le feu s'éteignit. On donna à cet endroit le nom de Tabéra, ce qui signifie incendie, car c'est là que le Seigneur avait incendié leur camp. Le peuple réclame de la viande. Un autre jour, les étrangers d'origines diverses qui se trouvaient parmi les Israélites furent obsédés par l'envie de manger de la viande. Les Israélites eux-mêmes reconnaissèrent à se plaindre en disant « Si seulement nous avions de la viande à manger. Oh, nos repas en Égypte, quel souvenir! Le poisson gratuit, les concombres, les melons, les poireaux, les oignons et l'ail. Ici, rien de tout cela. Nous dépérissons à force de ne voir que de la manne. » La manne avait la forme des graines de coriandre et était blanchâtre comme la résine de bdellium. Pendant la nuit, elle se déposait sur le camp en même temps que la rosée. Le matin, le peuple se dispersait pour en ramasser. On l'écrasait entre deux meubles ou on la pilait dans un mortier. Puis on la cuisait dans une marmite où on en faisait des galettes. La manne avait le goût de gâteau à l'huile. Moïse entendit les Israélites se plaindre, groupés par famille à l'entrée de leur tente. Le Seigneur fut saisi d'une ardente colère, et Moïse, très affligé, lui demanda « Pourquoi me traites-tu de la sorte, Seigneur? Pourquoi me refuses-tu ta brillance? Pourquoi m'imposes-tu le fardeau de diriger tout ce peuple? Ce n'est pas moi qui ai porté ce peuple et qui l'ai mis au monde, et pourtant tu m'ordonnes de le prendre dans mes bras, comme une nourrice prend un bébé, pour le conduire dans le pays que tu as promis à ses ancêtres. Où pourrais-je trouver de la viande pour tous ces gens qui pleurent et exigent que je leur en donne à manger? Je ne peux pas, tout seul, supporter le fardeau que représente ce peuple. C'est trop pour moi. Si tu veux me traiter de cette manière, tue-moi plutôt. Tu me manifesteras ainsi ta bienveillance, et je ne serai pas témoin de mon propre malheur. Le Seigneur répondit à Moïse, rassemble 70 hommes respectables que tu connais comme anciens et responsables du peuple. Tu les emmèneras à la tente de la rencontre. Ils se tiendront avec toi, là, devant moi. Je descendrai m'entretenir avec toi à cet endroit. Je prélèverai un peu de l'esprit que je t'ai donné pour en répandre sur eux. Ils pourront dès lors t'aider à porter la charge que représente ce peuple, et tu ne seras plus seul pour cela. Quant au peuple, dis-leur, purifiez-vous pour demain. Vous aurez de la viande à manger, car le Seigneur a entendu vos plaintes. Il sait que vous avez grande envie de viande, au point de prétendre que vous étiez bien en Égypte. C'est pourquoi il va vous en donner à manger. Vous n'en aurez pas seulement pour un jour ou deux, ni même pour 5 jours ou 20 jours. Vous mangerez de la viande pendant tout un mois, jusqu'à en être dégoûté, jusqu'à ce qu'elle vous ressorte par le nez. Ce sera votre punition pour avoir rejeté le Seigneur qui demeure au milieu de vous, en vous plaignant devant lui d'être sorti d'Égypte. Moïse s'exclama, « Ce peuple qui m'entoure ne compte pas moins de 600 000 hommes, et tu prétends leur donner de la viande à manger pour tout un mois. Si nous abattions tous nos moutons, nos chèvres et nos bœufs, cela ne suffirait pas. Si nous pouvions pêcher tous les poissons de la mer, même cela ne suffirait pas. » Le Seigneur lui répondit, « Et ma puissance n'est-elle pas suffisante? Tu verras sous peu si ce que je t'ai dit se réalise ou non. » Dieu donne son esprit aux 70 anciens. Moïse se retira et alla rapporter au peuple ce que le Seigneur avait dit. Ensuite il rassembla 70 anciens d'Israël et les plaça autour de la tente. Le Seigneur descendit dans la colonne de fumée. Il préleva un peu de l'esprit qu'il avait donné à Moïse pour en répandre sur les 70 anciens. Dès que l'esprit fut sur eux, ils commencèrent à parler comme des prophètes, mais ils ne continuèrent pas. 2 hommes, Eldad et Médad, qui figuraient sur la liste des 66 anciens, étaient restés dans le camp au lieu de se rendre à la tente. L'esprit se posa aussi sur eux et ils se mirent à parler comme des prophètes en plein camp. Un jeune homme courut avertir Moïse. « Eldad et Médad sont en train de prophétiser dans le camp, lui dit-il. Josué, fils de Nun, qui était serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, s'écria « Moïse, mon maître, fais-les cesser. » Moïse lui répondit « Es-tu jaloux pour moi? Si seulement le Seigneur répandait son esprit sur tous les Israélites pour qu'ils deviennent tous les prophètes. » Alors Moïse et les 70 anciens d'Israël regagnèrent le camp. Kibrot-Tava, l'écaille. Le Seigneur fit souffler de la mer un vent qui emmena l'écaille et les rabattit sur le camp. Il y en avait tout autour du camp, sur une distance d'une journée de marche et sur une épaisseur d'1 mètre environ.
Le peuple passa ce jour-là, la nuit suivante et le lendemain à ramasser l'écaille. Celui qui en ramassa le moins en avait plusieurs milliers de kilos. Ils les étalèrent autour du camp pour les faire sécher, mais dès que les Israélites eurent planté les dents dans cette viande, le Seigneur se mit en colère contre eux et les frappa d'un terrible fléau. On appela cet endroit Kibroth Taava, ce qui signifie tombe de l'envie, car c'est là qu'on enterra ceux du peuple qui avaient été obsédés par l'envie de manger de la viande. De Kibroth Taava, les Israélites se rendirent à Haséroth, où ils installèrent leur camp. Myriam frappait de la lèpre. 12. Moïse avait épousé une femme couchite. Myriam et Aaron le critiquèrent à propos de ce mariage. Ils dirent: le Seigneur n'a-t-il parlé qu'à Moïse? Ne nous a-t-il pas parlé à nous aussi? Le Seigneur les entendit. Or Moïse était un homme très humble, plus humble que tout autre homme sur la terre. Le Seigneur appela Moïse, Aaron et Myriam et leur ordonna: rendez-vous tous les trois à la tente de la rencontre. Ils s'y rendirent. Le Seigneur descendit dans la colonne de fumée, se tint à l'entrée de la tente et appela Aaron et Myriam. Ils s'avancèrent tous les deux. Le Seigneur leur dit: écoutez bien ce que j'ai à vous déclarer. Quand il y a parmi vous un prophète, moi, le Seigneur, je me fais connaître à lui et je lui parle au moyen de visions et de rêves. Mais ce n'est pas le cas avec mon serviteur Moïse, qui lui s'occupe fidèlement de tout mon peuple. Je lui parle directement, en langage clair. Je me montre à lui. Il me voit apparaître devant lui. Alors pourquoi n'avez-vous pas craint de critiquer mon Seigneur Moïse? Rempli de colère, le Seigneur s'en alla. Lorsque la fumée s'éleva au-dessus de la tente, Myriam était couverte de taches blanches comme la neige, des taches de lèpre. Aaron la regarda. Elle était lépreuse. Il s'adressa à Moïse. Nous sommes coupables, lui dit-il, mais je t'en prie, ne nous inflige pas la punition que nous méritons à cause de notre conduite insensée. Que Myriam ne devienne pas semblable à ces enfants morts-nés dont la chair est déjà à moitié rongée au moment de leur naissance. Alors Moïse supplia le Seigneur en ces mots: je t'en supplie, ô Dieu, daigne la guérir. Le Seigneur lui répondit: si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas couverte de honte pour une semaine? Et bien qu'elle soit exclue du camp pour une semaine aussi. Ensuite, seulement elle sera autorisée à y rentrer. On exclut donc Myriam du camp pour une semaine. Les Israélites ne se mirent pas en route avant qu'elle y soit réadmise. Ensuite, ils quittèrent Haséroth pour aller installer leur camp dans le désert de Paran. Moïse envoie des hommes explorer Canaan. 13. Le Seigneur dit à Moïse: envoie des gens explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. De chaque tribu, on enverra un homme choisi parmi les responsables. Moïse obéit à l'ordre du Seigneur. Il envoya du désert de Paran des gens qui étaient tous des chefs israélites. En voici la liste: Shamoua, fils de Zakour, de la tribu de Ruben; Shaphat, fils de Hori, de la tribu de Siméon; Caleb, fils de Yéphouné, de la tribu de Juda; Igal, fils de Joseph, de la tribu d'Issachar; Osée, fils de Noun, de la tribu d'Éphraïm; Palti, fils de Raphou, de la tribu de Benjamin; Gadiel, fils de Sodi, de la tribu de Zabulon; Gadi, fils de Sousi, de la tribu de Manassé, fils de Joseph; Amiel, fils de Gemali, de la tribu de Dan; Sétour, fils de Michaël, de la tribu d'Aser; Nabi, fils de Vofsi, de la tribu de Nephtali; Gouel, fils de Maki, de la tribu de Gad. Telle est donc la liste de ceux que Moïse envoya explorer le pays de Canaan. Moïse donna à Osée, le fils de Noun, le nom de Josué. Au moment d'envoyer ces hommes, Moïse leur dit: pénétrez en Canaan par le sud, puis gagnez la région montagneuse et examinez la situation de la contrée. Voyez si les habitants sont forts ou faibles, nombreux ou pas. Voyez si le pays est bon ou mauvais, si les agglomérations sont des villes fortifiées ou de simples campements. Voyez si le sol est riche ou pauvre et si les arbres poussent ou non. Allez-y courageusement et rapportez-en des fruits. C'était en effet la saison des premiers raisins. Les hommes partirent donc du désert de Tzin pour aller explorer le pays de Canaan jusqu'à Rehob, près de Lebo-Hamath. Ils pénétrèrent dans le pays par le sud et arrivèrent près d'Hébron, où habitaient les clans d'Aïman, de Shéshaï et de Talmaï, descendants du géant Anak. La ville d'Hébron fut fondée 7 ans avant celle de Soan en Égypte. Ils se rendirent ensuite dans le vallon d'Échécol, où ils coupèrent une branche de vigne portant une grappe de raisin. Ils la placèrent avec les grenades et les figues sur une sorte de brancard qu'ils portaient à deux. On a donné à cet endroit le nom de vallon d'Échécol, vallon de la grappe, à cause de la grappe de raisin que les Israélites y avaient cueillie. Les envoyés de Moïse font leur rapport. Au bout de 40 jours, les envoyés eurent fini d'explorer le pays et firent demi-tour. Ils revinrent auprès de Moïse, d'Aaron et de la
désert de Paran. Ils les informèrent tous de ce qu'ils avaient vu et leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays qui regorge de lait et de miel. Et voici quelques fruits. Seulement, ceux qui l'habitent sont puissants et les villes sont très grandes et bien fortifiées. Nous y avons même vu des descendants du géant Anak. Les Amalécites habitent la partie sud du pays, les Hittites et les Jébusites et les Amorites, la région montagneuse, et les Cananéens, la côte méditerranéenne ainsi que la rive du Jourdain. Caleb fit taire ceux qui se mettaient à critiquer Moïse et qui s'écria « Allons-y, nous nous emparerons de ce pays, nous en sommes capables. » Mais les compagnons de Caleb déclarèrent « Nous ne pouvons pas attaquer ces gens, ils sont bien plus forts que nous. » Et ils commencèrent à dénigrer devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Ils disaient « Le pays que nous avons exploré est un pays qui fait mourir ceux qui viennent y habiter. Les gens que nous y avons vus sont tous de grande taille. Nous avons même vu des géants, les descendants d'Anak. Par rapport à eux, nous sentions comme des fourmis et c'est bien l'impression qu'ils devaient avoir eux-mêmes de nous. »